Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission de votre programme Chemin croisé. Ce soir, votre présence est essentielle et importante car elle me permet de parler d'un sujet fondamental qui me touche et qui vous touche sûrement aussi. Il s'agit de cet islam qui pardonne, qui aime, qui soutient et qui protège. Celui que nous sommes censés vivre, sentir, propager, diffuser, partager. Celui qui nous a été révélé, celui qui nous a été enseigné et que nous nous devons de promouvoir par respect toujours, par amour, par fidélité à notre intelligence et par esprit de loyauté. Lorsque je pense ma foi et ma religion, je veux avant toute chose rappeler les principes fondateurs de l'islam. Des principes oubliés le plus souvent au détriment d'autres normes ou d'autres notions plus dites et plus rappelées, plus promues. Je veux parler de cet islam qui pardonne et qui ne juge pas. Et j'aimerais, car quand il s'agit de religion, c'est ainsi qu'il faut procéder, illustrer et appuyer mes dires par des versets coraniques et des paroles prophétiques. Le messager Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour insister sur la dimension de pardon et le but du message divin qui est bonheur et sincérité et sérénité, a raconté à ses compagnons qu'au jour dernier, Dieu rassemblera les anges et les prophètes ainsi que les croyants libres et libérés en raison de leurs œuvres et belles valeurs humaines en ce monde et leur demande d'intercéder en faveur de ceux qui n'ont pas été libérés. En conséquence, une multitude d'âmes seront secourues et allégées. Par la suite, Dieu, il demandera de libérer de leur poids ceux chez qui se trouve un bien. Et le prophète narre cette histoire pour élever la foi, embellir le sens de la vie et le sens de la mort. Il finit son hadith et dit, une fois que quasiment tous seront épargnés, Dieu dira vis-à-vis de ceux qui resteront en attente de miséricorde, il dira, les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé et les croyants ont intercédé. Et il ne reste personne qui puisse intercéder à l'exception du plus miséricordieux. Enfin Dieu, il pardonnera à ceux envers qui personne n'aura intercédé et les invitera au fleuve de la vie. Par ce hadith, le prophète réconforte et assure d'un espoir de vie et de mort. Il promeut une expression forte, celle de l'attribut principal de Dieu, le très miséricordieux. Et ces paroles doivent être dites par respect à la grandeur du nom de Dieu. Cette approche de pardon vient accompagner tous les versets coraniques pour insister avec subtilité sur le fait que tout ce qui est recommandé l'est pour le bien-être des êtres humains, afin qu'ils vivent le chemin de bonheur et le chemin de sérénité. Un rappel clair sur le fait que tout ce qui est dit n'a pas pour objectif le châtiment, il a pour fondement la miséricorde et c'est ce qui motive et ce qui enveloppe. Dans le Coran, au verset 39, sourate 53, Dieu révèle, dit « Ô mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Dieu pardonne tous les péchés. Il est celui qui pardonne, il est le miséricordieux. » Et dans le Coran également, Dieu nous annonce « Seuls désespèrent de la miséricorde de Dieu ceux qui n'ont qu'une foi. » Le Coran convoque l'espoir et nous en fait le rappel avec une constance qui mérite respect, donc assimilation du concept de la miséricorde qui est dit devant chaque sourate du Coran sauf sourate le repentir Tawba. Il est inconcevable d'oublier la force et la douceur par le biais desquelles le concept de miséricorde est intégré. Oublier la force de ce concept, c'est passer à côté du cœur du message. Nous avons des paroles prophétiques qui viennent illustrer cet attribut divin, le très miséricordieux. Un homme vient vers le messager Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « J'ai commis des péchés, mais tellement d'erreurs conscientes. » Et le prophète ne lui dit pas « Quelle tragédie, ton rôle sur terre est d'être angélique. Même si de par ton libre arbitre et ta nature humaine, tu es appelé à l'erreur pour grandir, tes erreurs sont une tragédie et par la suite tu mérites toutes sortes de punitions. » Non. Le prophète ne lui dit pas ça. Le prophète lui rappelle l'étendue du nom de Dieu, sa grandeur, sa force et lui dit
Adresse-toi à Dieu et dis, ton pardon est plus large que mes péchés et ta miséricorde englobe toutes choses. Il partage avec cet homme une prière qui, à elle seule, informe sur la relation d'amour qui lie le Créateur et sa créature et informe sur la miséricorde qui couvre la relation. Après avoir répété ces paroles, l'homme dont le fardeau de ses fautes l'accablait s'est senti habité par le pardon et la longanimité. Le messager lui a rappelé la longueur, la grandeur, de cet attribut que l'homme a prononcé avec le cœur et la force de la foi et non la facilité de la langue. Abd al-Qadir al-Jilani précise que personne ne peut soupçonner une maman de faillir à son enfant, de le délaisser ou le priver de sa clémence et douceur. Alors ce grand maître rappelle, en reprenant ces belles paroles du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Dieu est plus miséricordieux avec son serviteur qu'une mère ne l'est avec son propre enfant. Rappeler la miséricorde de Dieu, c'est embellir notre foi et cultiver notre amour au divin, mais c'est également être responsable dans sa lecture des textes et des paroles révélées, de leur sens et but et finalité. Cette responsabilité est pour moi la plus importante, celle de dire la dimension d'amour de Dieu. Offrir la vie dans ses sens les plus larges par amour. Offrir des recommandations révélées par amour. Et je voulais également, et par le biais de mes lectures et ma foi, parler de cet islam qui porte secours, qui aide et qui appuie l'autre dans ses fragilités et dans ses faiblesses. Cet islam qui s'articule autour de la sollicitude et de l'entraide. Parce que d'un point de vue musulman, la logique de prendre soin d'autrui intéresse vivement dans le monde dans lequel nous vivons. Car alors qu'elle s'inscrit dans les principes fondateurs de l'islam, comment peut-elle disparaître du discours religieux aujourd'hui? Nous écoutons, nous lisons et nous sommes témoins de comportements et d'attitudes dans toutes les sphères sociales qui incitent bien plus à l'individualisme et au dogmatisme qu'à l'altruisme et au respect de la différence. Bien plus au jugement qu'à la compréhension et à l'empathie. Alors je suis interpellée par le manque de solidarité qui règne dans le monde. Et quand il règne dans le monde musulman, il déshonore le message prophétique parce qu'il le déshonore par l'esclavage économique qui sévit dans certains pays où les travailleurs sont maltraités au niveau de leurs conditions de travail. Quand à cause des richesses extrêmes, les hommes de foi et de Dieu multiplient la surenchère dans le luxe et oublient le sens du partage et du don. Quand le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait considéré cela comme des piliers premiers de l'islam, la générosité, le partage, le sens du partage. Quand on promeut une panoplie d'interdictions au détriment de la beauté et force des valeurs humaines musulmanes qui finalement grandissent les cœurs, libèrent les âmes et élèvent les sociétés. Aujourd'hui, le monde est outré par les sauvageries physiques ou intellectuelles, idéologiques, doctrinales, brandies en étendard par certains au nom de l'islam et qui annihile totalement toutes les valeurs qui lui sont associées, telles que l'attention, les soins, le respect, l'amour de la différence, pour sombrer dans la négligence, le préjudice, le tort. En fait, j'aimerais dire, face à ces interprétations et promotions de l'islam réduites et réductrices, le message est divin, mais la lecture est humaine. Quoi de plus avilissant que de ne pas rappeler la non-contrainte en matière de religion et assurer la liberté de conscience, le plus grand respect au message et de rappeler qu'il garantit les libertés intellectuelles. Que se passe-t-il? Même si ces cas ne font pas l'unanimité chez les musulmans, ils existent, ils sont condamnables. Et peut-être ne le sont-ils pas suffisamment. Par suite, ils contredisent ces logiques de dignité, de respect, d'humanité, de grandeur, de la révélation, sous tous leurs aspects. Parce qu'à l'avènement de l'islam, la solidarité a désigné le socle de cette religion, sa pierre angulaire. Et n'est-elle pas en train de mourir et non de mûrir aujourd'hui dans nos sociétés? C'est dans la place à des pratiques peut-être même non désintéressées, alors que la générosité du croyant est principale en islam. La générosité, l'humilité, l'hospitalité, l'empathie, tout cela a été rappelé il y a plus de 14 siècles. Et j'aimerais, donc peut-être pour finir, rappeler également cette histoire d'Ibn Abbas, compagnon du prophète,
qui, pendant qu'il était en période d'i'tikaf, retraite spirituelle, avec d'autres compagnons, eh bien, reçoit la visite d'un homme qui rentre dans la mosquée et demande un service. En fait, personne ne répond à cet homme parce que tous les autres compagnons pensaient que cette ibadah, donc cette adoration, était plus importante que de rendre service. Et ne voyant personne rendre service à cet homme, Ibn Abbas interrompt son i'tikaf, sa retraite spirituelle, lui demande ce qu'il veut, se dirige avec lui vers la porte de la mosquée et l'aide. Donc ses compagnons, les compagnons de Ibn Abbas, se précipitent pour lui demander la raison pour laquelle il avait osé interrompre sa retraite spirituelle. Il leur dit: j'ai entendu le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dire que l'un d'entre vous serve son frère est préférable à ce qu'il reste en retraite spirituelle, même 2 mois dans ma mosquée. Quelle est la morale de cette histoire? L'action solidaire est au cœur du message coranique, est au cœur du message prophétique. Rien ne pèse plus lourd dans la balance qu'un noble caractère. Et il faudrait rétablir cet équilibre prophétique qui faisait la part des choses et le faire par le biais de l'éducation, de la sensibilisation et du rappel de l'essentiel. Et je veux, à travers les lectures qui m'ont enseigné, parler de l'espoir en Dieu, parce que seuls désespèrent ceux qui n'ont aucune foi, et pourtant on nous désespère de lui à travers les jugements et les condamnations que l'on porte sur autrui, à droite, à gauche, sans légitimité aucune, puisque toute la légitimité appartient à Dieu et à lui seul. Et j'aimerais aussi, et je veux parler de tout ce qui nous unit, de ces paroles prophétiques qui sont la même et unique parole, celle de paix, et je répète, celle de paix, celle d'amour, de pardon, de sollicitude et de compréhension. Parce que le Coran nous dit, dites, nous croyons en Dieu, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Ibrahim, à Ishaq, à Ismaël, à Yaqub et aux tribus, à ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous n'avons de préférence pour aucun d'entre eux, nous sommes soumis à Dieu. Rappelez que le prophète, soucieux d'expliquer qu'avoir la foi c'est croire à tous les messagers et à tous les prophètes, demande un jour aux femmes et aux hommes d'imaginer une demeure en plein travaux de construction, à laquelle une fois terminée et décorée, il manquerait une seule et unique pierre. D'imaginer que chaque fois qu'une personne entre dans cette demeure, elle se dit, elle est très belle, mais qu'est-ce que c'est triste, il manque cette pierre. Et le prophète disait, terminait son récit et déclarait, je suis cette pierre, je suis le dernier des prophètes, et il leur confirmait par cet exemple une vérité. Le message divin a toujours été un. Et le but du messager a toujours été de maintenir unis les êtres humains, soumis à Dieu, l'unique. Il voulait que les peuples apprennent à collaborer dans ce qui ne saurait les désunir. Tous les prophètes ont su, conformément à leurs différentes époques, discuter de la meilleure des manières. Ils ont transmis avec douceur les révélations qu'ils ont reçues de la part de notre Dieu à tous. Et il nous faut, au nom de tous ces efforts et sacrifices, par fidélité à tous ces messages, propager le respect et le pardon autour de nous. Rappeler qu'avoir la foi, c'est croire en tous ces prophètes et messagers élus et respecter tous les messages révélés. Et je veux, à travers mes lectures, dénoncer le désespoir et promouvoir l'espoir, faire le rappel, comme j'ai fait intérieurement, de l'attribut principal de Dieu, le très miséricordieux, le miséricordieux. Parce qu'il me paraît fondamental, lorsque nous adorons l'être impénétrable et unique, de nous pencher sur ce qui le caractérise et de vivre avec cet attribut qui est le sien avant tout autre attribut. Ce nom de Dieu qui revient au commencement de chaque sourate du Coran. Ça, bien sûr, sourate Tawbah. Cela, il ne faut pas l'oublier. Il faut le rappeler. Et le croyant se doit de s'imbiber, de s'imprégner de cette qualité qui fait l'homme et qui fait l'humain. Car nous le savons tous, l'humanité s'apprend. Elle ne peut s'apprendre sans indulgence, sans respect, sans clémence, sans pardon et sans miséricorde. Notre religion est respect, elle est tolérance. Elle est amour, elle est générosité. Elle est compassion, elle est pardon. Il n'y a pas d'islam sans partage. Il n'y a pas d'islam sans pardon. Il n'y a pas d'islam sans solidarité. Les exemples sont clairs, les versets sont précis. Nous sommes frères les uns pour les autres et le meilleur d'entre nous devant Dieu est le plus utile pour ses frères. Utilité est le terme employé. Que peux-tu apporter à ton autre dans l'amour et le respect pour son élévation et pour la tienne? Dieu nous dit, et nous le savons, il se suffit à lui-même. Mais les humains nécessitent d'être vus dans leur essence de reconnaissance, d'aide, d'appui et de sollicitude. Et c'est principalement le but, la rappeler ce soir, même si vous le savez déjà. Alors pour finir, j'aimerais dire, aujourd'hui, de nombreux passages de critiques, de rancune sont partagés par le biais d'êtres qui ne se rendent absolument pas compte qu'en islam, il faut s'abstenir de juger, comme Rabi'a al-Adawi, elle se mêle de ses affaires.
Les maisons des croyants ne doivent en aucun cas être des tribunaux, ni nos mosquées, ni aucun autre lieu. En islam, il n'y a pas de dogme. Tout ce qui est interdit peut, dans un certain contexte, devenir obligatoire. Il y a des circonstances, des contextes, des réflexions, des consciences, des intentions et des interprétations. Le prophète rappelait des règles juridiques essentielles. Il vaut mieux se tromper en pardonnant que de se tromper en sanctionnant. Pas de miséricorde à celui qui n'en témoigne pas à l'autre. Le meilleur d'entre vous est le meilleur pour les autres. Et cette note d'espérance terminée avec « Nous ne sommes pas des juges, rappelons-le ». David l'a rappelé également, il a dit que Dieu lui avait révélé où David annonce la bonne nouvelle aux pécheurs et met en garde les saints véridiques. Il demande « Mon Seigneur, comment ferais-je pour annoncer la bonne nouvelle aux pécheurs et pour mettre en garde les saints véridiques ?» Et il lui a été annoncé « Annonce aux pécheurs la bonne nouvelle, qu'aucun péché n'est trop grand pour que je le pardonne et préviens les saints véridiques. Je ne peux pas admirer leurs propres œuvres, car si je devais imposer ma justice et mon jugement à quiconque, il serait inévitablement ruiné. Ô David, je me suis prescrit la miséricorde et j'ai décrété le pardon pour ceux qui le demandent. Je pardonne tous les péchés petits ou grands qui ne peuvent être ni trop nombreux ni trop grands pour moi. Aussi, ne vous exposez pas à la ruine et ne désespérez pas de ma miséricorde, car ma miséricorde enveloppe tout ce qui existe. » Toutes ces paroles sont extraordinaires. Elles participent à la paix, à la confiance et à confirmer ce que vos cœurs savent déjà. Dieu dit « Je pardonne tous les péchés petits ou grands qui ne peuvent être ni trop nombreux ni trop grands pour moi. » Voilà, je pense que sur cette note d'espoir et de miséricorde, il est important de la propager, de la promouvoir, de la partager, de l'annoncer. Et sur cette note d'espoir, je vous laisse et je vous dis merci de m'avoir suivi. J'espère vous retrouver très prochainement, même chaîne, même heure. D'ici là, prenez soin de vous et je vous remercie de votre présence. Voilà, merci encore.